pas dans le côté camping. C'est le chita dans le côté camping. Côté camping au calme. Alors quand on va pour l'église. Mais il pas force chita, il donne une envie pour elle. Quand il réveille le bon souffle. Souffle le bon souffle. Oui, chita droite. Donc, je lis pour vous. Daniel résolut de ne pas se souiller par la mère du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'il demanda. Et il les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'abondance que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Parole du Seigneur. Rassoyez-vous s'il vous plaît. Il y a une résolution qui fait bon du plaisir. Il y a une résolution qui fait bon du plaisir. Ou bien, il était capable d'utiliser une résolution selon le cœur de Dieu. Il y a une résolution selon le cœur de Dieu. La Bible racontait que la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, il dit que Nebuchadnezzar a envahi Israël, il a envahi Juda, envahi Jérusalem, et bon Dieu livrait roi ça, il livrait roi à tout pays. Namé Nebuchadnezzar, c'est roi de Babylone. Et non seulement livrer Nebuchadnezzar, livrer Joachim, le roi de Juda, mais livrer le peuple à tout. Et livrer le temple de Jérusalem, car une partie des ustensiles était emmenée au pays de Chinéa, à Babylone. Et non seulement ça va finir, bon Dieu permet que le roi Nebuchadnezzar il portait avec lui toutes les ressources pays. Si nous, même dans le temps de l'entrée, il prend coupe en or, toute bagaille qui dans le temple de Dieu qui est orné en argent, en or, tout ça qui est valeur, il prend le traverser en Babylonie avec lui. Et ensuite, il prend des jeunes à talent, des jeunes beaux de figure, qui ont présence. Il prend tout pour qu'il y ait fait esclave, il y a servi dans le royaume pour aider le pays à avancer. Et il a dit parmi lesquels il y avait ces 4 jeunes. Il y avait Daniel, il y avait Anania, il
il y avait Michaël et il y avait Azaria. Je prends 4 jeunes et d'autres, des centaines d'autres jeunes, y allaient avec jeunes Sayo dans le pays de Chinéa ou bien Babylone. Mais lorsqu'ils sont arrivés en Babylonie, généralement toujours gagné principe pays, savoir avec le passé. Et ça fait voir automatiquement que le monsieur lui remettre par des gens qui pour non seulement apprendre la philosophie pays, apprendre la langue pays, préparer la météo, pour manger, pour manger plus gras, pour garder des forces, pour servir dans le royaume. Et pas oublier, dans le pays de Chinéa, puisque son pays païen, il servi des dieux païens. Il adoré des idoles, il a des propres cultures, il a des propres manger, il a des propres façons de vivre. Et là, lorsque vous prenez le peuple de Dieu mené dans l'esclavage, il n'a pas fait, puisque vous quittez le pays où là, culture pour là, pas valable encore pour lui. Il va faire que culture par là, primer ce culture pour là. La question de dire aux chrétiens, oubliez ça, en Babylonie ou bien en Babylone, c'est Dieu pays pour pas servir, il exige au service, marcher selon volonté, marcher selon coutume. Mais cependant,